Salut tout le monde, c'est Toine et aujourd'hui on se retrouve pour un commentary. On n'est pas en live, on est sur MW3 PC. Donc j'étais accompagné dans cette partie d'un ami qui est Nemesis, donc un ami de ma team Waze. Donc je vais vous présenter brièvement le gameplay. Je suis sur la map Citown avec l'ACR chargeur grande capacité, si je ne me trompe pas, avec bonne gâchette, passe-passe et visée solide. Et en killstreak j'ai H6, Pavlo et Osprey. Donc cette partie va être un gros carnage, je vous signale tout de suite, hein. Mais je vais pas du tout, enfin en tout cas pas trop, parler du gameplay. Je vais surtout parler en fait d'un petit sujet. C'est des jeux les plus attendus de l'année. Donc tout à l'heure, pour la petite histoire, j'étais avec un pote et il me fait waouh l'horreur, je sais pas quoi. Il me dit bah j'ai regardé sur jeuxvideo.com, ils ont fait un dossier les 20 jeux les plus attendus de l'année. Et il me dit il y a rien qui me plaît, c'est impressionnant. Donc bah, je me dis bon bah je vais aller voir ça. Donc je vais voir et effectivement je me dis waouh cette année. En tout cas, c'est les jeux annoncés, hein, parce que ça se trouve qu'il y a des jeux super qui n'ont pas été encore annoncés, qui vont sortir, mais des jeux annoncés, je regarde ça un peu à la va-vite, je me dis waouh, oui, c'est vrai, y a pas grand chose, c'est bizarre. Donc, en fait, j'avais envie de vous en parler, donc je vais un peu vous dire les jeux qu'il y a à partir de la 10ème place, parce que vu que le gameplay dure peut-être 7-8 minutes par là, et ben si je dis les 20, on va pas avoir le temps. Donc en 10ème position, il y a Darksiders 2. Donc j'ai jamais joué à Darksiders. Apparemment c'était un très bon jeu. J'ai des amis qui ont joué et ils m'ont dit que c'était vraiment un jeu super, assez dans un univers assez fantastique. Je crois que c'est un RPG. Donc en plus il sort sur PC, PS3, 360 et Wii U. Donc la Wii U, la nouvelle console de Nintendo. Nintendo cache bien des choses dessus à ce qui paraît, hein. Enfin apparemment ça va être un bon truc d'après ce qu'ils disent, hein, mais bon. On sait jamais ce que peut nous sortir Nintendo. On a été déçus déjà par la 3DS. Donc avec la Wii U, j'espère qu'ils vont se rattraper. Donc voilà, Darksiders, ils pourront satisfaire tous les joueurs déjà, toutes plateformes. Et il avait pas mal plu. Le premier opus avait pas mal plu. Donc pourquoi le deuxième le plairait pas. Donc ensuite en 9ème position, on a Max Payne 3. Donc Max Payne, j'ai jamais joué aussi. En fait, il n'y a pas grand chose que j'ai déjà joué, mais à en voir les images, les graphismes n'ont pas l'air mauvais. Bon, pour 2012, ça aurait pu être mieux quand même, mais c'est apparemment. Enfin, c'est pas le top top. Donc, d'après ce qu'on peut lire, enfin, Enfin, je vous laisserai le lien, je pense, hein, dans la description si vous voulez voir ça plus en détail. Je vais pas tout non plus tout expliquer. Donc, il sortira sur PC, PS3. 360, donc là pareil, hein, un jeu assez multiplateforme qui pourra satisfaire à tous. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que maintenant les jeux qui sortent, ils sont plutôt faits, enfin ils font en sorte que ça soit jouable sur PS3 et Xbox. Et ce qui fait que moi-même, qui suis joueur PC, eh bien ça fait que le gameplay est beaucoup moins intéressant pour PC, vu qu'il a été adapté aussi pour PS3 Xbox. Mais bon, faut bien penser à tout le monde. Mais du coup, les joueurs PC, je trouve, sont laissés de côté. Donc en 8ème position, on a Guild Wars 2. Donc j'ai joué énormément au 1. Je dois avoir 250 heures de jeu dessus, parce que j'ai joué tout un été non-stop en mode chrono life, je l'avoue. Donc ce jeu était vraiment pas moche, hein, en tout cas le 1. J'ai bien aimé les graphismes. C'est souvent un jeu comparé à WoW, mais il faut savoir que Guild Wars n'a pas d'abonnement. On doit payer le jeu, mais après c'est sans abonnement, et je trouve ça plutôt sympa. Et donc j'ai été à la Paris Games Week cette année, et j'ai vu des extraits de Guild Wars 2, des gens qui y jouaient. Ça avait l'air plutôt sympa, un gameplay assez différent. Et donc ce qui pouvait faire une... Enfin, ça pouvait se démarquer parce que c'était assez original le gameplay du MMO. Voilà. En 7ème position, on a Halo 4. Halo 4, bah, je suis pas un joueur Xbox, hein, donc je peux rien vous dire là-dessus malheureusement. Je pense qu'il y en a, ils doivent s'y connaître. Mais Halo, bah, Halo Reach a été beaucoup attendu. Apparemment, il a fait un petit carton. Il a pas trop déçu. En tout cas, je sais pas, je me suis jamais vraiment intéressé à Halo, vu que j'ai jamais joué à la Xbox. Mais j'y ai joué quand même à Halo Reach. Mais bon, Halo Reach encore, c'est pas pareil, parce que Halo 3, Halo Reach, Halo 4, c'est pas la même suivi. Halo Reach, c'est un peu un hors-série, je pense. Enfin, c'est ce que je déduis, hein, par rapport au titre. Mais vu que les Halo avaient fait des bons cartons, les anciens Halo, je pense que ça peut le faire. Je pense que ça va être un bon jeu pour les joueurs Xbox. En 6ème position,
on a Hitman. Donc je vais me grouiller un Hitman PC, PS3, Xbox. Hitman, j'avais joué à Blood Money. C'était sympa, mais le gameplay était un peu dur à prendre en main. Mais si vous aimez le film, je pense que ça peut vous plaire. Après, on a BioShock Infinite, PC, PS3, 360. Donc lui aussi également avait pas mal plu, BioShock 2. J'y avais un petit peu joué, ça m'a vite gavé, je sais pas pourquoi. Mais ça, c'est mon avis, c'est le genre de jeu, c'est pas forcément ce que j'aime. Mais pour les joueurs qui aiment l'action-aventure, je pense que ça peut plaire parce que c'est assez original le gameplay. C'est pas du vu et du revu. Là, on arrive au à la quatrième place. On a Diablo 3. Donc Diablo 3, moi j'avais joué au 1 quand j'étais petit, juste parce qu'on pouvait tirer dans la tête des bonhommes avec l'arc et la tête tombait par terre. Mais bref, ça c'est une anecdote qui sert à rien. Mais bon, c'est un RPG apparemment. Enfin oui, je suis même sûr, je crois. Je suis sûr, je crois, chercher erreur. Bref, en tout cas, c'est un truc... Enfin, c'est assez impressionnant, Diablo. C'est très 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 riche en gameplay, en histoire. Enfin, vraiment, je pense que ça satisfera tous les joueurs qui aiment les RPG. Voilà, en troisième position, on a The Last of Us, donc développé par les mêmes créateurs que Uncharted 3. Donc, que Uncharted tout court. Je pense que ça peut pas nous décevoir. Donc, ça a l'air d'être un survival horror. Et les graphismes ont l'air juste super à la Uncharted, quoi. Ça me plaît déjà. Et il y a déjà un petit trailer. Et vraiment, je pense que ce jeu, bah, ça sera une... Donc déjà, oui, j'ai pas dit, mais c'est une exclusivité PS3. Donc je sens que ce jeu va me plaire. Je pense que je vais me le prendre, hein, selon les prochaines vidéos qu'il y aura. Ensuite, on a Tomb Raider. Donc PC, PS3, Xbox. Pareil, lui, pourra satisfaire un peu tout le monde. Qui a l'air plutôt sympa. Donc c'est en deuxième position, je l'ai pas dit. Bon bah ça encore une fois, hein, si vous aimez l'aventure, résoudre des énigmes, je pense que ce jeu est pour vous. Et enfin en première position, on a la bête de course, c'est-à-dire Grand Theft Auto 5. Et oui, ça c'est un jeu pas mal attendu, même énormément attendu, parce que je pense que d'après jeuxvideo.com, ce sera le titre le plus vaste et ambitieux jamais créé par le studio, hein, je cite leur phrase. Donc ça veut tout dire. Je pense que ça sera un truc assez exceptionnel. Voilà, voilà. Donc j'ai fait le petit classement. Comme ça. La partie touche à sa fin. Donc j'ai fait un magnifique score de 38-1 sans me vanter. Non, franchement je suis nul sur PC. Alors quand j'ai fait ce score là, j'étais assez heureux. 38-1. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura bien plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et vous abonner. Merci, à plus.